Mesdames et messieurs les passionnés de ballon rond, bonjour. Une nouvelle qui confirme l'expansion sans limite de l'empire qatari dans le football européen. Qatar Sport Investment, ce n'est plus seulement le Paris Saint-Germain. Le fonds souverain qatari, QSI, est en effet sur le point d'officialiser le rachat du club belge du CAS Eupen, actuellement en deuxième division. Ce n'est pas un hasard, Eupen était déjà dans l'orbite qatari via la fondation Aspire. Désormais, il s'agit d'une acquisition directe qui vise à créer un véritable club satellite, une tête de pont en Europe pour développer les jeunes joueurs du PSG et optimiser leur parcours, comme c'est déjà le cas avec leur participation au club portugais de Braga. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, s'est d'ailleurs exprimé via QSI, promettant de faire d'Eupen une structure sportive et commerciale moderne et compétitive. En clair, le réseau QSI se renforce. Les titis parisiens pourraient bien avoir une nouvelle destination privilégiée pour s'aguerrir. Le football européen est en pleine restructuration. Plusieurs matchs de compétition européenne se sont déroulés hier. L'Olympique de Marseille a tremblé, mais a réussi à s'imposer sur le fil contre l'Union Saint-Gilloise, 2-3, arrachant une victoire précieuse en Europe. Un trio d'attaque de l'OM, probablement Aubameyang, Harit, Ndiaye ou équivalent, est mis en avant dans l'analyse post-match, soulignant leur efficacité malgré un niveau de jeu global de l'équipe parfois jugé pas rassurant. Le FC Barcelone a également souffert, mais a renversé la vapeur grâce à un doublé inattendu de Jules Koundé pour battre l'Eintracht Francfort 2-1. L'AS Monaco a remporté son match contre Galatasaray 1-0. Cependant, l'actualité sportive est beaucoup plus tendue. Un coup de massue frappe la défense avant le déplacement capital à Bilbao. Lucas Hernandez a écopé d'une lourde suspension de 3 matchs en Ligue des Champions par l'UEFA. Cela signifie que le défenseur manquera la rencontre face à l'Athletic Bilbao, mais aussi toute la fin de la phase de Ligue de Laken. Un énorme casse-tête pour Luis Enrique. Ce déplacement à Bilbao est d'autant plus crucial qu'il faudra s'imposer pour améliorer le classement général et le futur tirage au sort, même avec un groupe qui doit composer sans Lucas Hernandez et peut être sans un Ousmane Dembélé incertain. La bonne nouvelle reste le retour dans le groupe de Nuno Mendes. Du côté des rumeurs, le mercato estival fait déjà parler. On apprend que Manchester United aurait tenté une approche pour Bradley Barcola, avec un échange impliquant Marcus Rashford, mais l'offre a été refusée par Paris. Et les spéculations autour d'un retour de Mike Maignan au poste de gardien continuent d'agiter les médias. Enfin, une grosse déception. L'équipe féminine du PSG a été prématurément éliminée de la Ligue des Champions après un match nul face à Louvain. Cap à l'étranger, le match le plus important du Real Madrid est ce soir. Le Real Madrid reçoit Manchester City à Santiago Bernabéu en Ligue des Champions. Ce match est considéré comme crucial pour la suite de la compétition. Le Real Madrid s'est incliné 0-2 à domicile contre le Celta Vigo lors de son dernier match de Liga. Cette défaite, au cours de laquelle Militao et Mbappé se sont blessés, a créé un climat de crise à quelques heures du match de Cannes, exacerbant les doutes sur la gestion de l'équipe par Xabi Alonso. Le Real a également terminé le match à 9 après 2 expulsions, Fran Garcia et Alvaro Carreras. Des déclarations de joueurs comme Tchouaméni circulent, où il dédouane l'entraîneur en affirmant que les récents problèmes ne sont pas de sa faute, montrant que le vestiaire tente d'éteindre le feu. Le Real Madrid aborde donc son plus grand match de la semaine dans une situation très fragile. En substance, Alonso aurait haussé le ton et lancé un ultimatum à ses joueurs, notamment en vue du choc contre Manchester City. La phrase choc, qui a été rapportée par plusieurs médias, est « Si vous gagnez contre City, je vous offre des vacances. Si vous perdez, vous irez vous entraîner le jour de Noël. » C'est une rumeur qui revient de manière cyclique, surtout en période de crise ou de blessure au Real Madrid, et elle est particulièrement intense en ce moment. L'ancien capitaine du Real a récemment quitté son dernier club, le CF Monterrey, Mexique. Il a exprimé son désir de revenir en Europe pour augmenter ses chances d'être sélectionné avec l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Ramos a lui-même alimenté les spéculations en aimant des publications sur les réseaux sociaux qui réclamaient son retour au Bernabéu. Malgré le désir du joueur et le besoin du club, les dernières informations indiquent que la direction du Real Madrid s'est opposée à cette idée. Les dirigeants estiment que l'histoire d'amour entre Sergio Ramos et le club appartient au passé. Le club préfère se tourner vers des défenseurs centraux plus jeunes et correspondant à sa politique de recrutement à long terme. Il y a des tensions majeures au Cameroun en pleine préparation pour la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc, du 20 et 1 décembre au 18 janvier. La tension principale est un conflit ouvert entre la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, dirigée par Samuel Eto'o, et l'État, ministère des Sports. La FECAFOOT a limogé le sélectionneur belge Marc Brice et l'a remplacé par David Pagou,
à seulement quelques semaines du coup d'envoi de la CAN. Ce limogeage unilatéral par la fédération est perçu par certains comme une ingérence et a transformé le conflit sportif en une véritable affaire d'État, ravivant les dissensions entre les instances dirigeantes du pays. La liste de la sélection pour la CAN, annoncée par le nouveau sélectionneur David Pagou, se passe de plusieurs cadres historiques et joueurs importants. André Onana, Eric Maxime Choupo-Moting et Vincent Aboubakar font partie des grands absents. Ces joueurs auraient publiquement soutenu Marc Brice dans son conflit avec Samuel Eto'o, laissant penser que leur exclusion est liée à ces tensions. Dans un acte très politique, Marc Brice, le sélectionneur limogé, est même publié sa propre liste de joueurs pour la CAN, dans laquelle il comprend les cadres écartés, Onana, Aboubakar, exposant publiquement ce que le juge est une gestion arbitraire. Pour ajouter à la confusion, l'équipe subit les forfaits de dernière minute. Jean-Charles Castelletto et Brice Ambina ont été déclarés forfaits, obligeant le nouveau personnel à appeler en renfort d'autres joueurs, les moins expérimentés, pour compléter l'effectif. C'est la fin de notre reportage football du jour. Pensez à vous abonner à Ballon Actu et à liker la vidéo. Ciao!